Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Filles d'hiver. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry, Twitter et Facebook sous le pseudo de Filles d'hiver. Alors je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à m'envoyer des messages et vraiment merci, c'est vraiment super sympa et puis ça fait vraiment plaisir de voir une vidéo vous plaise et puis vous touche donc c'est que du bonheur. Merci, merci à vous. Donc là, c'est le troisième épisode de mon podcast créatif. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets. Alors, on va commencer par les projets terminés. Alors pour l'instant, j'en ai que en tricot. D'ailleurs, j'en porte un. Voilà. Donc c'est le châle Merlot de Élise Dupont. Alors, je l'ai fait avec les laines de la Féfile. Ce sont des laines donc mérino et soie. Le gris, c'est sardine frétillante et le rose, c'est rose en bouton. Voici. Donc j'ai terminé la semaine dernière. Je l'aime bien. Alors c'est vrai que je ne porte pas trop de rose d'habitude, donc du coup ça fait un peu bizarre pour moi d'en mettre. Mais je trouve que ça se marie très bien avec ce gris qui est en fait presque argenté même. En plus, j'aime beaucoup la laine parce que comme il y a de la soie, c'est un peu brillant. Donc moi j'aime bien, c'est sympa. Par contre, j'ai modifié la bordure. Comme vous pouvez le voir, c'est une simple bordure en point mousse. Normalement, la vraie bordure, pardon, c'est de la dentelle. D'ailleurs, je peux vous montrer parce que je l'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant. Normalement, la vraie bordure, c'est celle-ci. Oups, voilà. Là, je voulais pas la faire sur mon nouveau parce que j'avais pas envie tout simplement et puis aussi un peu la flemme, faut le dire. Donc voilà, donc il est assez grand. Je sais pas si voilà. Je me rends compte que je préfère les châles en format triangulaire. Je les trouve plus simples à porter en fait. Donc, parce que c'est vrai que du coup, ça fait un peu pas bavoir, mais bon, je trouve pas que ça soit très pratique sous une veste. Donc bon, donc pour le prochain, en tout cas, ça sera un châle triangle. Mais bon, celui-là, je l'aime bien quand même. Et puis il est tout doux, tout chaud. Et en plus, j'espère que ces couleurs un peu printanières vont faire revenir le soleil, parce que je ne sais pas chez vous, mais en tout cas à Paris, là, il fait gris. Voilà. Pour le premier jour de printemps, c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. Sinon, comme autre en cours, donc j'ai mes chaussettes. Alors, je vais pas non plus en parler pendant trois plombes parce que j'en ai déjà parlé pendant pas mal de temps lors de mon dernier épisode et lors de l'épisode d'avant encore. Donc voilà, donc j'ai terminé ma paire de chaussettes. Et ça tombe bien parce que comme il fait froid maintenant, je vais pouvoir les mettre. Parce que je me suis dit, bon, quand c'est le printemps, ça sert à rien de les mettre tout de suite, de rentrer les fils. Mais finalement, vu qu'on se caille un peu les miches, je pense que ça sera l'occasion de les mettre. Voilà. Alors, en couture, je n'ai rien de terminé, mais presque. Ma cape a bien avancé. Donc là, j'ai rajouté la doublure, qui est très brillante. Je l'aime beaucoup, en fait. Euh, voilà. Elle est assez brillante. Elle est vraiment très douce. Je l'avais achetée sur la mercerie en ligne Pretty Mercery. Et franchement, je suis vraiment très contente. Parce que pour une doublure, justement, ça fait pas cheap. Et je trouve que c'est une bonne finition. Donc, elle est pratiquement terminée. J'ai résolu mon problème de colle, parce que comme vous le voyez, il ne bouge plus. Enfin, il est bien. En fait, je vais recommencer, tout simplement. Et cette fois-ci, je l'ai thermocollé.
pour ne pas faire la même erreur que la fois d'avant. Donc je suis contente. Donc là du coup ce qui me manque, bah, c'est toutes les finitions. Donc en gros, il va falloir déjà que je la repasse, que je fasse quelques surpiqûres sur les côtés. Ah oui, alors j'ai un peu modifié le patron, que normalement la cape est soit toute fermée, soit tout ouvert là. Alors c'est pas très simple à vous montrer comme ça, hein. Et moi du coup j'ai fait c'est que j'ai fait un petit trou pour passer les bras. Parce que j'avais pas envie de l'ouvrir entièrement, parce que dans ce cas-là, je me suis dit qu'au moindre coup de vent, bah ça servait à rien, et que de la coudre tout le long, je me disais que ça allait être un peu chiant peut-être pour le sac, ou alors si jamais bah, je levais les bras, voilà. Donc j'ai décidé de faire une fente pour les bras. Je ne les ai pas encore cousus, donc il faut que je m'occupe de ça. Et aussi, faut que je trouve la fermeture. Alors je sais pas du tout, parce que j'étais partie sur des gros boutons, comme je vous l'avais montré lors de mon premier épisode. Donc je voulais partir sur deux gros boutons noirs en fait sur le côté, comme ceci. Et en fait, je sais pas. Je sais plus, peut-être même donc un fermoir, enfin peut-être en argent ou alors peut-être simplement donc une boucle avec donc un gros bouton à côté. Je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une boutique où ils vendent que des boutons et comme ça, j'ai passé des heures pour trouver la fermeture idéale pour ce projet. Donc voilà, donc ça avance bien. J'ai hâte de la terminer parce que justement, ce sera parfait, je trouve, pour le printemps, pour aller donc en terrasse, pour des mojitos, ce sera super, je trouve. Parce que mon lainage, en fait, est assez fin. Donc du coup, je trouve que c'est nickel pour la mi-saison. Donc, bah, faut que je me brouille un petit peu quand même parce que aujourd'hui c'est le printemps, donc normalement, j'étais censée la porter aujourd'hui. Heureusement pour moi, il fait un peu froid, donc tant mieux. Donc, voici. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autres en cours couture euh, parce que je préfère d'abord terminer celui-là, bien me concentrer sur les finitions avant de commencer un autre projet. Mais j'ai déjà quelques petites idées. Alors, dans mon petit carnet, en fait, j'y dessine tous les projets que j'ai en tête, tout ce qui, tout ce qui me plaît, tout ce que j'ai envie de faire. Ça me permet d'avoir mes idées au clair, de pas m'éparpiller partout, parce que c'est vrai que j'ai tendance à accumuler les tissus et les patrons. Et quand je me rends compte de tout ce que j'ai, à un moment donné, je me dis, mais ça sert à rien d'acheter si tu l'utilises pas. Donc du coup, ça me permet de mettre au point donc mes tissus, mes patrons et de savoir où je vais. Et donc du coup, pour la prochaine robe, j'aimerais bien faire soit la Dahlia de Colette Patterns avec ce petit coton à carreaux que j'avais trouvé chez Agnès B à la vente privée. Donc j'aime beaucoup. Alors j'ai ce patron, je l'ai pas encore utilisé, donc il va falloir que je fasse une toile avant. Parce que mon souci, c'est que mon buste est plus fin que mon bas. En haut, je fais un 42-44 et en bas, je fais un bon 46. Donc mon souci pour les robes, c'est qu'il faut que je raccorde deux tailles différentes. Du coup, je suis obligée de faire une toile. Parce que malheureusement, j'ai pas mal maigri ces derniers mois. J'ai perdu tout en haut, mes joues, mes doigts même, mes nichons, mais par contre, le bas, donc mon cul et mes cuisses, eux, ne veulent pas bouger. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'ils m'aiment trop, peut-être. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils m'aiment un peu moins et qu'ils commencent à partir tout doucement. Malheureusement,
les choses ne se présentent pas comme je veux, donc je suis obligée de faire avec. Et donc, je vais être obligée de faire quelques petites manipulations pour accorder le haut en 44 et le bas en 46. On va voir ça. Aussi sur la dahlia, j'avais vu sur plusieurs blogueuses qu'elles avaient eu un souci au niveau de l'encoulure. Alors, sur les photos, j'avais vu c'est que l'encoulure baillait beaucoup. Donc du coup, elles avaient rajouté quelques fronces ou alors donc un petit pli justement pour réduire un peu l'ampleur. Donc ça aussi, faut vraiment que je fasse une toile comme ça, je vais pouvoir gérer à peu près ce problème. Sinon, euh, j'avais très envie de faire donc la Sigma Dress que je vous ai montré donc lors de mon premier épisode. Il faut d'abord aussi que je fasse une toile, toujours le même problème au bas. Et donc pour celle-ci, par contre, j'avais très très envie de faire donc de la faire dans mon tissu donc à grosse fleur. Donc j'ai hâte vraiment de l'utiliser parce qu'il me fait très très envie. Mais bon voilà. Mais d'abord, ne pas s'éparpiller. Je vais d'abord terminer ma cape. Voilà. Surtout que j'ai quelques encours en plus en tricot. Alors j'ai toujours mon gilet Peggy Sue. Alors je vous l'avais montré la semaine dernière, mais je vous le remontre. Donc voilà, c'est Peggy Sue de Linda Wilgus, pardon, excusez-moi. C'est un petit gilet rétro avec la taille serrée par des côtes en torsade et avec des petites manches courtes. Moi, les manches courtes, je suis pas très fan. Parce que quand c'est un gilet et qu'il y a la laine dedans, je trouve ça plus logique de faire un manche trois quarts au moins. Donc j'ai en tête de le faire en manche trois quarts, mais bien sûr ça va dépendre de ce que j'ai comme laine. Alors, où j'en suis? Eh ben en fait, j'ai bientôt terminé le corps. Comme vous le voyez, j'en suis au torsade. Donc là, il me reste quelques centimètres à faire encore. Et normalement, pour le corps, c'est fini. Alors pour les torsades, je les ai faites un peu à ma sauce, je dois bien l'avouer. En fait, j'ai recommencé cette partie deux, trois fois. Donc à la fin, j'en ai eu marre, je me dis, c'est bon, stop, tu fais comme tu le sens, ça ira mieux. Et c'est allé mieux, en effet. Alors, pourquoi j'ai des soucis? En fait, j'avais mal lu le patron, ça arrive, hein. Et il s'avère que les torsades se commencent sur l'envers. Et moi, je les avais commencé sur l'endroit. Au bout d'un moment, je dis, il y a un problème parce que ça ressemble pas du tout au patron, ça ne tombe pas juste, il y a un souci, et en fait, le souci, c'est moi, tout simplement. Donc, si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème dans le patron, c'est juste moi qui ai mal lu, tout simplement, hein. Et du coup, quand j'ai recommencé aussi, je me suis encore gourée parce que leur torsade, c'est genre des côtes trois mailles en vert, deux mailles en droit, donc une maille en vert, deux mailles en droit. En fait, c'était pas des côtes régulières. Donc du coup, comme je tricote souvent en regardant un film ou une série, j'avais pas fait gaffe de qu'on nombre de mailles. Donc je me suis gourée plein de fois. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai fait les torsades un peu au feeling. Et du coup, j'ai fait des côtes 3 mailles en vert, 4 mailles en droit, 3 mailles en vert, 4 mailles en droit. Et en fait, j'ai repris les torsades des chaussettes de la Schtroumpfette. Tout simplement. Alors, où est-ce que je les ai mises? Que je vous montre. Et en fait, elles sont vraiment super simples à faire. Et du coup, comme ça, j'ai pas à me prendre la tête. Je sais déjà les faire. Donc, ces torsades-là. Ouh, Cookie! Allez, tu fais un petit zoom. Voilà. Donc, ces torsades-là, en fait, c'est exactement les mêmes que celle-ci. C'est bon, vous voyez à peu près. Bon, voilà. Donc je suis contente parce que je vais tout terminé le corps. Après, je vais m'attaquer donc aux manches que j'ai mises en attente du coup
sur un fil de couleur. Donc c'est un fil lambda, juste que je l'ai pris d'une autre couleur justement pour bien voir la différence entre mes mailles et le fil euh, qui est là juste pour les... en attente. Oula, j'ai eu un gros bug. Et ensuite, bah, la pâte de boutonnage et puis ce sera fini. Alors normalement, je pense qu'il serait presque terminé si j'avais pas commencé un nouvel en cours. Je sais, c'est mal. Je sais, je m'étais promis de ne commencer aucun nouvel en cours avant de terminer mes projets tricot que j'avais là sur le feu, mais j'ai pas pu résister. Face à la laine et face au patron, je suis vraiment très très faible. Euh, et donc, c'est vrai que j'ai craqué. En fait, il y a quelques semaines, j'avais fait une petite commande justement sur la mercerie en ligne Kelidou, qui vend surtout de la laine Drops. J'ai fait une petite commande justement bah, pour tester donc la laine à chaussettes, pour mes chaussettes de 2H trompette. Et j'avais vu sur le site justement que Kelidou commençait à vendre les laines cheval blanc. J'avais jamais testé leur laine et quand il y avait une offre bah, de lancement, donc quelques centimes moins cher, je me suis dit bah teste et donc tu verras bien. Du coup, je me suis pris 6 pelotes de triade. Voilà, triade, c'est du fil donc recyclé, donc de la marque Cheval Blanc. Alors, la composition que je voulais mettre, voilà. Alors, ce sont des pelotes qui se tricotent en 5 mm, donc il y a 50 grammes pour 100 mètres. Alors, la composition, vous allez peut-être pas lire, c'est un peu petit. Il y a 38% de laine, 28% de coton, 28% polyamide, de l'acrylique et autres fibres. Voilà. J'avais craqué donc sur la laine un peu tweedée. Je trouvais donc ce motif, enfin cette couleur rouge rouille très sympa. Donc les petits tweeds sont, les petits trucs sont en fait rouge, jaune, marron. J'aime beaucoup la laine tweedée en fait. Je trouve que ça a un aspect assez rustique que j'aime bien. Euh, voilà. Au niveau du fil, écoutez, il est vraiment très rond, il n'y a aucun problème. Jusqu'à présent, je n'avais pas vu de nœud, donc c'est une bonne nouvelle. Au niveau du grattage, c'est vrai que ça gratouille un peu. On va pas se mentir, ça picote légèrement. Bon, euh, rien de dramatique, hein, mais c'est vrai que pour moi qui suis un peu sensible, ça m'a fait un peu chier, mais bon, en même temps, c'est un risque quand on teste une laine qu'on commande par internet, hein, c'est qu'on sait jamais vraiment ce que ça va donner. Voilà, donc rien d'insurmontable, hein, mais il faut savoir, ça picote un peu. Et du coup, j'ai commencé un nouveau projet, un tricot, et c'est un petit gilet. Alors, c'est le Myrna de Andy Sutherland. Je vous le montre. Alors, c'est un petit gilet rétro encore, cropped, donc du coup, qui s'arrête donc à la taille. Euh, j'aime beaucoup son décolleté. Et on voit pas trop, mais je vous montrerai plutôt sur mon tricot. Il y a en fait des petits trous sur l'encolure et sur l'encolure et en fait sur la bas de boutonnage et aussi sur la bande de la manche. Comme pour mon autre projet, je pense rallonger les manches parce que en plus comme cette laine c'est de la laine, du coup je me vois mal porter un gilet court en laine en plein été. Ça fait un peu bizarre et porter un gilet en laine l'hiver à manches courtes, ça fait aussi bizarre. Donc je vais rallonger les manches.
Je peux dire, oui, il se tricote en rond, en une seule pièce. Donc, on commence en fait par le dos. Je vais vous montrer sur mon encours, ce sera plus simple déjà. Alors, comment ça se présente? Donc, voilà où j'en suis. J'en suis au corps. Il me manque encore 15 rangs avant les côtes, il me semble. Voilà. Donc, le dos est tout simple. Donc, en jersey. Et je vais vous montrer, en fait, sur l'encolure, et il y a des petits trous. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple. Donc, c'est juste faire un jeté. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Et puis, bah, et puis mignon. Bon, ça rajoute un petit peu de fantaisie. Alors, normalement, sur le patron original, il y a un trou au milieu du dos. Je l'ai pas fait parce que ça me plaisait pas. Donc, du coup, j'ai juste fait jersey simple. Voilà. Alors, par où on commence? On commence par là. Donc, de là à là. On tricote comme ça, jusqu'à peu près jusqu'aux emmanchures. Voilà, on tricote tout là. Ensuite, on met les mailles donc en attente et on va relever les mailles en haut pour faire les devants. Donc de chaque côté du dos, on relève les mailles. Alors je pense que vous pouvez voir le léger petit décalage sur les mailles, là où, voilà, là, c'est là où j'ai relevé mes mailles. Hop. Mhm. Tu me fais un petit zoom s'il te plaît? Voilà. Pour relever les mailles, j'ai pris la technique du blog Rilili, qui est super sympa et je trouve que qu'on les voit presque vraiment pas quoi. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment très expliqué parce qu'elle met beaucoup de photos. Donc du coup, je vous le donnerai dans les commentaires parce que pendant longtemps relever les mailles me faisait chier, ça me faisait peur parce que j'avais toujours, vous savez, des sortes de fait, petits trous en fait. Euh, et c'était vraiment pas joli. Et avec cette méthode, c'est vraiment nickel, je suis vraiment contente. Voilà. Donc ça avance bien. En fait, ce projet, j'ai monté les mailles lundi soir, genre à 22h. J'avais juste envie d'un peu de nouveauté. Et en fait, j'ai tricoté tout ça donc en 3 jours. Il monte vraiment très très vite. Et en plus, comme c'est du jersey, donc du coup, bah, dans les séries, c'est vraiment parfait parce qu'on compte pas, il n'y a pas de diagramme donc à suivre. Vraiment, c'est vraiment le gilet pépère pour le métro, pour la télé, c'est vraiment génial. Et en plus, comme c'est en aiguille 5, ça monte tout seul. Comme il est assez court, du coup, ça va pas durer non plus des plombes. Donc, euh, donc ça m'arrange bien. Mais c'est vrai que normalement, j'aurais dû d'abord terminer le Peggy-Sue. Mais là, j'avais vraiment envie de tester cette laine et de pas me prendre la tête sur les torsades. Donc je trouvais ça vraiment parfait. Donc, euh, donc j'ai hâte de le mettre. Je peux pas beaucoup de rouge, donc du coup, je sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai pris cette couleur. En fait, je me rends compte que dans la laine, j'ai des coups de cœur. J'achète la laine et après je me dis, mais en fait, j'ai rien qui va avec. Bon, heureusement, j'ai quand même pas mal de choses noires ou grises, donc ça va aller avec, hein, donc pas de souci, quoi. Mais c'est vrai que ça me permet justement de mettre des couleurs je n'aurais jamais acheté dans le commerce. Et puis franchement, quand on a acheté 6-7 pelotes, qu'on a passé des heures dessus, je peux vous dire que votre gilet, vous allez le mettre, hein, peu importe que la couleur soit votre couleur ou pas, quoi. Donc j'ai pas trop peur pour ça. Voilà. J'ai juste un peu peur par contre pour les manches parce que je vais être limite, enfin pour les manches courtes, ça devrait aller sans problème, mais c'est vrai que pour les manches 3/4, je devrais être un petit peu juste. Donc, je vais peut-être passer une autre petite commande pour combler ça.
On verra bien où j'en suis en fait dans ce patron quoi. Donc voilà. Sinon sur Ravelry, j'ai enfin mis à jour tous mes projets tricot. D'ailleurs, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques en cours, hein. J'en ai 5, il me semble, moins 2, du coup, puisque je les ai terminés. Donc il me reste encore 3. Sur les 3, il y a un châle. Est-ce que je vais vous le montrer? Peut-être. C'est combien de temps? 25 minutes? Allez, je vais vous montrer. Vas-y. Alors, en fait, c'est un châle de Vera. Je ne me souviens plus du nom, il faut que je le remette dans le commentaire. Donc, qui est super sympa parce que donc il y a du point mousse, des rayures et des mailles glissées. Voilà. Donc le modèle, je trouve ça très sympa. En plus, c'est une pointe, donc c'est parfait pour moi. Juste que ce qui me pose problème, en fait, c'est la laine. Comme je viens de vous le dire, j'achète de la laine un peu par coup de cœur, sans forcément penser avec quoi je vais la mettre après. Et le problème, c'est que, regardez, c'est vraiment super joli. Je trouve que ça ressemble vraiment à un sorte de bonbon. Ou, en fait, moi, je l'appelle de la crinière de licorne. C'est vraiment magnifique. Juste que je sais pas avec quoi le mettre. Donc, du coup, j'ai mis un peu en attente et du coup, je suis pas très motivée parce que c'est vrai que c'est pas des couleurs que je porte. Je porte pas de rose, le bleu ciel non plus. Donc, du coup, je suis un peu embêtée, quoi. Mais bon, c'est vraiment dommage de le gâcher, quoi, parce que la laine est vraiment douce. Et puis bon, elle est vraiment très rigolote, quoi. Donc ça, c'est un de mes encours qui me reste. Euh, Ça, plus, je me souviens plus que j'avais d'autres. Enfin bref. De toute façon, si vous allez sur mon profil Ravelry, tous mes projets sont à jour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Sinon, bah voilà. Enfin, pour mes encours, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. J'espère finir donc les gilets Merna là prochainement parce que c'était un projet qui me plaît énormément. En plus, comme c'est en laine, du coup, je pourrais même le mettre maintenant, vu qu'on a un temps de merde. Donc c'est pas mal. Euh, Sinon, comme nouvelle acquisition, donc la laine que je viens de vous montrer. Et aussi, oui, je viens de passer commande dans une petite boutique en ligne qui propose des goodies pardon, de tricot. Mais bon, voilà. Ça s'appelle Tangerine Design. Designs. Et donc vous pouvez retrouver donc sa boutique Etsy ou alors sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'elle propose plein de petites babioles, en gros, en rapport avec le tricot. Et en fait, moi, j'adore tout ce qui est petits goodies, petits gadgets. Plus c'est kitsch, plus j'aime ça, en fait. Et du coup, quand j'ai vu donc il y en avait donc pour le tricot, j'ai sauté dessus et je suis super contente en fait parce que je trouve que ce qu'on trouve en France, c'est vraiment très 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 pratique, hein, je dis pas, mais juste que c'est juste pas rigolo du tout, en fait. Donc ça me plaît moyen. Et donc du coup, donc j'ai passé une petite commande donc sur cette boutique. Elle se situe donc aux États-Unis.
Donc les frais de port sont un peu chéros. J'en ai eu pour 6-7 € de frais de port. J'ai eu un peu peur pour les frais de douane, mais j'en ai pas eu. Donc touche du bois, c'est vraiment très bien. Voilà. Alors ce que j'ai pris, je suis trop contente. C'est ce petit porte-clés, enfin petit, Knitter for Life. Ah, et je le trouve absolument génial. Donc je l'ai pas encore accroché à mon porte-clés parce que je voulais d'abord donc vous le montrer, mais il est juste énorme. C'était vraiment fait pour moi. Quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. Je suis super contente. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le genre de petit truc que j'adore, qui sert à rien, euh, mais je pourrais pas m'en passer quoi. Et sinon, j'ai acheté une jauge pour aiguille circulaire en forme de petit renard. Ouh, regardez-le. Ah, il est trop beau. Alors, à quoi ça sert? Je vais vous montrer. En fait, lorsque vous achetez des aiguilles circulaires, les numéros d'aiguilles ne sont pas marqués sur les aiguilles. Par exemple, voyez, donc ça se présente comme ça, et du coup, on ne sait pas quel numéro d'aiguille c'est. Et du coup, une jauge. Oula, décidément aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Pardon. À ça, à, à savoir quel numéro d'aiguille. Du coup, vous les rentrez dans les trous et quand ça rentre pas, c'est pas là. Et quand ça rentre, c'est que c'est le bon numéro. Donc là, ça rentre et c'est du 5,5 mm. Alors, ça va marquer. Voilà. Donc c'est très pratique, forcément, puisque c'est pas marqué dessus. Mais voilà, mais ça, je trouve ça vraiment assez moche, quoi. Tout simplement. Du coup, je trouve ça très rigolo d'en prendre une un peu différente, quoi. Donc voilà, donc je suis très très contente. Il est vraiment très rigolo. Ah, par contre, faites attention, si vous commandez des jauges, euh, méfiez-vous parce qu'il y a des jauges en système américain et d'autres comme celle-ci en système métrique. Parce que les Américains n'ont pas le même système de numérotation d'aiguilles. Du coup, faut faire attention lorsque vous le commandez pour pas vous gourer, quoi. Parce que les numéros ne correspondent pas. Voilà, donc par exemple, donc ça c'était 5 mm, je regarde un 5,5, 5,5, ça rentre parfaitement dans le 5,5, voilà. Et j'essaye de mettre dans le 5, ça marche pas. Voilà, donc ça sert à ça. Donc je suis vraiment très très contente. Sinon, j'ai pris une troisième petite chose dans la boutique, mais c'est pour un cadeau. Et je sais que la demoiselle regarde mes vidéos. Et je sais que si je lui demande de ne pas regarder, elle le regardera quand même. Du coup, je ne vous le montrerai pas. Parce que je sais pas comment s'en elle, tout simplement. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, donc on va terminer là pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. La semaine prochaine, je ferai un podcast spécial court, en fait, où je vais vous montrer comment débuter en tricot. Donc, quel matériel, quel patron, parce que c'est vrai que j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui faisaient de la couture, qui avaient vu donc mes vidéos et qui étaient vraiment très très intéressées justement par commencer à tricoter, mais qui ne savaient pas par où commencer, tout simplement. Donc, j'ai très envie de vous faire cette petite vidéo donc la semaine prochaine. Donc forcément, pour celles qui savent déjà tricoter, ça vous sera pas vraiment utile. Pour celles qui font que de la couture et qui s'intéressent pas au tricot, forcément aussi ça va pas vous intéresser. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera un peu spécial. Mais néanmoins, j'avance de mon côté sur mes projets. J'essaie de faire un peu plus de couture. Là, j'ai ressorti donc Joséphine, ça faisait
un mois ou deux que je l'avais pas utilisé et c'est vrai que, bah, que ça me fait du bien quand même. Donc là, j'ai très envie de me faire bah, des petites robes pour le printemps, hein, j'ai hâte. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère bien avancer et donc de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et donc on verra bien ce que ça donne plus tard. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Euh, je vous donne rendez-vous donc sur mon blog ou alors sur les réseaux sociaux. Si vous envoyez donc des messages, j'y réponds en prenant un petit peu de temps. Je suis un peu désolée, mais c'est vrai que ces dernières semaines, en plus, j'ai été un peu dépassée par tous vos messages. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis un peu submergée, mais promis, je prends le temps, j'essaye. Et si vraiment vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me relancer. Ça me gêne pas. Juste, ne le prenez pas pour vous, c'est juste que je tête en l'air et que j'arrive pas, en fait. Voilà. Bon, vous faites de gros bisous et puis bah bon tricot, bonne couture et puis à bientôt. Salut!